Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un petit débat autour du Real Madrid. C'est est-ce que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu et aussi débat. Cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire vis-à-vis de cette grossière erreur d'arbitrage qu'il y a eu. Alors ça commence à dater, c'était lors du match de Ligue des Champions entre Leipzig et le Real Madrid. Je pense que vous avez tous vu passer cette image, l'image qu'on voit sur la miniature. En plus, il y a eu la réaction de Toni Kroos qui, on va dire, encore plus enflammé le truc parce que sur le coup, certains supporters du Real, certains, on va dire, fans absolus étaient prêts à jurer que le but c'était logique qu'il soit refusé. Je parle du but de Leipzig qu'on voit juste là pour position de hors-jeu, je le rappelle, alors que il n'y a pas hors-jeu. En plus, on le voit bien là sur la miniature, il n'y a pas du tout hors-jeu. Bref, c'est ce but refusé face à Leipzig, enfin face au Real Madrid pour Leipzig, m'a donné l'idée de faire ce petit débat autour du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid est avantagé un peu par l'arbitrage? On va essayer d'y répondre en étant un maximum objectif et en même temps on va voir d'autres actus autour du Real Madrid. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons quand même par rappeler les faits. Le hors-jeu sur le but refusé au RB Leipzig, la position de Henrich sanctionnée, même si c'est Sesco qui marque pardon. Je vais pas vous rappeler les faits, je pense que en vrai, la plupart des gens qui vont tomber sur cette vidéo, vous avez vu le match, c'était la semaine dernière. Ce but refusé du coup a fait quand même pas mal polémique et scandale, et ça a un petit peu relancé la pièce du le Real Madrid qui est avantagé par l'arbitrage, parce que c'est pas la première fois que ça revient cette saison, il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs on abordera le sujet après parce que j'ai une petite info là-dessus, enfin une petite actu. Il y a quelques temps, c'était un Real Madrid-Almeria si je me trompe pas, où il y avait eu pareil des erreurs d'arbitrage vraiment très grossières en faveur du Real Madrid. Et plus globalement, on va prendre un panel sur les 10 dernières années, tu vois, histoire de faire plutôt bien large. Le Real Madrid en Ligue des Champions, je peux te citer pas mal de matchs où, quand il faut siffler d'un côté ou l'autre de la pièce, généralement c'est bizarre, ça siffle plus pour le Real Madrid. On va répondre à tout ça. D'abord, je tiens à rappeler les faits. Donc, vite fait en plus, ce qui est bien, c'est que sur l'image, là, on voit bien. Grosso modo, là, on voit la frappe au moment où le ballon part. On voit que Rodrigo, du coup, couvre le hors-jeu puisque Sesco est juste là, c'est lui qui marque. Et ce qui a été sanctionné, c'est la position de d'Henrich qui est juste ici, qui, soi-disant, d'après l'arbitrage, interférerait sur Lunin. Alors certes, oui, il le colle, il n'y a pas non plus poussette, en ayant revu le truc, il n'y a pas poussette, c'est juste il le colle dans le dos. Et pour moi, quand j'avais vu le truc on va dire en direct à vitesse réelle, pour moi, Lunin, dans tous les cas, ne pouvait rien faire. La position d'Henrich n'influe pas là-dessus. Les supporters du Real Madrid n'étaient pas d'accord. Et Toni Kroos lui-même, donc Toni Kroos, qui doit sûrement être un hater du Real Madrid, un ennemi du football, comme on a vu certains supporters du Real le dire, puisque Toni Kroos lui-même a estimé que le but de Leipzig aurait dû être accordé. Je pense qu'en fin de compte, il siffle un hors-jeu parce que Henrich est sur la trajectoire du gardien, mais Lunin est loin du ballon. C'est pourquoi, oui, le but aurait dû être accordé. Donc finalement, je pense que Toni Kroos est fan du Barça, ou Toni Kroos doit être un anti-Madrid pour penser ce genre de choses. Parce que c'est vrai que avant cette sortie de Toni Kroos et avant, on va dire, des analyses un peu plus poussées de la part de certaines personnes qui sont de près dans le monde du football, on va dire, quand on parlait sur les réseaux un peu de ce but et qu'on trouvait ça scandaleux qu'il soit refusé, les supporters du Real s'offusquaient, et obligatoirement c'est parce qu'on était des anti-Madrid. Les gars, pour moi, je le dis, je le répète, je suis pas, franchement, j'ai aucune rancœur particulière envers le Real ou quoi. Pour moi, ce but-là, c'est pas normal qu'il ait été refusé. Toni Kroos est plutôt d'accord avec moi pour plein d'arguments possibles, comme je vous l'ai dit. Alors ok, Henrich est collé à Lunin dans son dos, mais pour moi, il n'y a pas poussette, il n'y a pas de quoi siffler faute. De 2, il ne lui bloque pas la vue puisqu'il est derrière lui. De 3, Lunin est trop loin du ballon. Et de 4, la position de hors-jeu qui de base, on pense que c'est ça qui est sifflé, sur Sesco ou quoi, elle n'y est pas puisque Rodrigo couvre. Donc pour toutes ces raisons, ce but aurait dû être accordé, et on va pouvoir faire ce petit débat parce qu'en plus, durant ce match-là, il y a eu pas mal de
voilà, par exemple un Carvajal qui je comprends pas comment sur ce match-là il prend pas carton rouge. Et puis c'est pareil, tu peux parler, j'aime bien sortir cet exemple-là, mais Casemiro qui a joué pendant 7-8 ans au Real Madrid n'a jamais pris un carton rouge. Il est allé un an à Manchester United, il a pris deux ou trois cartons rouges, je crois, en un an. Bon voilà, tu vois, il y a ce... Non mais c'est juste des trucs pour vous dire que il y a ce genre de petits détails, tu te dis, quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis, c'est bizarre. Maintenant, soyons un peu plus sérieux, parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, je suis un peu dans le personnage, on va dire, troll, même si il y a aussi un petit côté vérité dans tout ce que je dis. Si je dois être 100% objectif et sérieux, non, il n'y a pas... comme certains peut-être barcelonais ou certains veulent croire ça, non, le Real n'est pas non plus avantagé par l'arbitrage, il n'y a pas un complot, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas un complot pour favoriser le Real Madrid, puisque avantagé, je le pense un peu. Surtout en fait sur les matchs de Ligue des Champions. En Liga, pour moi, c'est différent. Pour moi, en Liga, en fait, ça dépend des saisons. Il y a des saisons où je trouve que le Barça va être plus avantagé par l'arbitrage. Il y a des saisons où je trouve que le Real Madrid va être plus avantagé par l'arbitrage. Et pour moi aussi, ça influe un peu sur le niveau de forme des deux équipes. Quand le Real Madrid est en forme en Liga, ils vont avoir ce petit coup de pouce d'arbitrage. Quand le Barça est un peu plus en forme en Liga, comme ils l'ont été dans les années 2014, 2015 et tout, en Liga ils vont peut-être avoir un petit coup de pouce d'arbitrage. Mais en fait ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme dans tous les championnats. Voilà, en Ligue 1, je suis supporter du PSG, on va pas se mentir, à des moments, voilà, quand il y a une décision litigieuse, ça peut pencher un peu plus pour le PSG que par exemple une autre équipe comme Clermont, Lorient, etc. Vous avez compris l'idée. En Allemagne, le Bayern Munich, pareil. À l'époque, en Italie, la Juventus, c'était pareil. Et en fait, pour moi, les gros dans leur championnat, ils ont ce truc de, voilà, quand il y a une décision litigieuse, ça peut un peu plus pencher pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément favorisés par l'arbitrage. Et le Real Madrid, par contre, et c'est ça qui me fait plutôt rire, parce que le Real et le Barça, je les mets ensemble. Pour moi, le Real et le Barça, en Europe, en Ligue des Champions et tout, même si c'est vrai que certains fans barcelonais vont me dire, là, ces derniers temps, c'est compliqué niveau arbitrage. Je suis un peu d'accord avec vous. Mais globalement, historiquement, tu prends, voilà, comme je l'ai dit pour le Real tout à l'heure, sur les 10-15 dernières années, globalement, le Real Madrid et le Barça en Ligue des Champions, ils sont quand même pas mal avantagés. Et quand je parle d'avantagés, c'est pas de vous dire qu'il y a un complot d'arbitrage, c'est juste de vous dire que quand il y a une décision litigieuse et qu'il faut trancher pour un camp, et bah bizarrement, la décision elle va toujours être tranchée pour favoriser le Real Madrid ou le Barça. Je trouve que moi, ces deux clubs-là, c'est les clubs les plus avantagés en Europe. Mais attention, ça veut pas dire que ils n'ont pas eu des dingueries à des moments. Le Barça, l'année dernière, c'était quand ils ont l'Inter, etc. dans leur poule. Voilà, le match face à l'Inter, il y avait des petites gogoleries d'arbitrage. Je m'en rappelle, ça avait bien desservi le Barça. Même là, très récemment, le Barça-Naples, certains Barcelonais vont dire oui, il y avait faute sur Inigo Martinez sur le but d'Osimhen. Donc, et pour le Real Madrid, là, j'ai pas d'exemple, mais il doit y en avoir aussi. Donc oui, ces clubs, à des moments, ils ont un arbitrage aussi défavorable, mais globalement, si tu prends une balance, la balance est quand même plus de leur côté que du côté des autres, je trouve personnellement. On va un petit peu changer de sujet, vite fait aussi, oui, voilà, c'était ça l'actu sur Real Madrid-Almeria. Le comité technique des arbitres admet 2 erreurs lors du match Real Madrid-Almeria. Penalty injustifié accordé au Real Madrid, révision VAR inappropriée sur le but de Vinicius. On s'en rappelle, c'était le fameux match où Vinicius avait marqué du bras quand même, et le but avait été accordé. Ce match là c'était fort de café niveau arbitrage. Vite fait parler de Toni Kroos, parce qu'en plus comme c'est lui qui a parlé un peu plus tôt sur le fait que le but aurait dû être accordé pour Leipzig, le Real Madrid laisse le choix à Toni Kroos de prolonger ou non. On rappelle qu'il est en fin de contrat là, à la fin de la saison. Je pense qu'il va être prolongé par le Real Madrid, là où un Luka Modric, on part plus sur un départ. D'ailleurs, Luka Modric, je pense que je vais en faire une petite vidéo là prochainement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et tout, il y a pas mal de trucs qui sont sortis, donc ça pourrait être intéressant. Moi, Toni Kroos, je serai le Real, je le garderai, je pense que lui, il a montré encore, pour l'instant, il montre qu'il a encore le niveau pour continuer une petite saison. Mais il y a eu des infos qui sont sorties comme quoi il envisagerait peut-être de prendre sa retraite à la fin de la saison. Après avoir surmonté plusieurs blessures musculaires, il souhaite partir au sommet.
Voilà, peut-être que après l'Euro, parce qu'en plus l'info est sortie, normalement Toni Kroos va reprendre, enfin s'il est sélectionné, mais lui il a annoncé que il sortait de sa retraite internationale, je pense qu'il va être sélectionné, sinon il l'annoncerait pas. Et du coup normalement il va faire l'Euro 2024 qui est en Allemagne, donc c'est quand même un sacré renfort pour l'Allemagne. Et puis peut-être qu'après l'Euro, en fin de contrat avec le Real Madrid, peut-être que s'il y a victoire et tout, il partira au sommet. C'est quelque chose de complètement possible. Eder Militao ne devrait pas être de retour sur les terrains avant mars 2024, donc c'est quand même dans pas si longtemps que ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Pour rappel, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou depuis la mi-août. Et puis pour finir la vidéo, Aurélien Tchouameni, Mbappé au Real Madrid, non, il ne m'a rien dit, même s'il me l'avait annoncé, je ne vous aurais rien dit. Sinon, on en parle dans le vestiaire parce que c'est un sujet important, on espère que ça va se décanter dans les prochaines semaines, c'est ce qui devrait arriver, on le sait maintenant. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.